Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Vous avez vu cette petite fiche? Vous l'avez sûrement reçue à la maison par courrier recommandé. Vous avez sûrement dû rager en la recevant en se disant « Aïe, 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 ça y est, de nouveau une taxe à payer ». Et puis vous avez sûrement rien compris à cette lettre, tout comme moi. Eh bien, Madame Ingrid Mayer a demandé à Monsieur Meyer de venir s'expliquer sur la notification de nouvelles prétentions. Donc tout de suite, je vous laisse en leur compagnie. Bonjour Monsieur Meyer. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous répondre aux interrogations des habitants concernant la lettre recommandée que tout le monde a reçue, normalement, et qui a un petit peu inquiété tout le monde, parce qu'on a pensé encore une taxe de plus pour ces ordures, alors qu'on paye déjà les sacs blancs. Voilà, donc plein de gens n'ont pas compris et voudraient bien avoir vos réponses. Merci de me donner la parole. Alors, pour rappel, donc, on avait eu au mois de février une séance d'information publique au centre socioculturel qui avait permis aux gens du service d'assainissement d'expliquer un petit peu la mise sur pied de cette nouvelle façon de gérer les déchets. Pour rappeler brièvement la chose, donc, depuis le 1er janvier 2013, le règlement communal sur la gestion des déchets de la commune de Lausanne a changé. Avec ce site fondamental, c'est que depuis cette date, il y a un principe qui était dicté très clairement dans la loi qui stipule que le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination. Concrètement, ça veut dire que chaque déchet produit doit être traité, évacué, recyclé dans la mesure du possible, et toute cette chaîne de traitement, le coût de toute cette chaîne de traitement est mis à charge de celui qui produit ces déchets. Pour ce faire, le règlement communal prévoit distinctement un financement en 3 taxes. La première taxe que tout le monde connaît, puisqu'elle est payée depuis le 1er janvier 2013, porte sur la taxe au sac. À l'heure actuelle, je crois, sauf erreur, c'est 2 francs le sac de 35 litres et 6 francs le sac de 110 litres. C'est ce qu'ils appellent la taxe proportionnelle. Il y a ensuite une deuxième forme de taxe dont on ne parlera pas parce qu'elle ne concerne pas les gens de la Bourdonnette, c'est les taxes spéciales. C'est notamment lié aux entreprises ou à différents surcoûts de traitement de certains déchets. Donc on n'a pas ce cas-là à la Bourdonnette, on n'en parle pas. Et puis il y a une troisième taxe qui est appelée taxe de base. Alors cette taxe de base, il est stipulé dans le règlement communal que les propriétaires d'immeubles payent une taxe de base annuelle et qu'ils peuvent la répercuter sur les locataires dans la mesure où le contrat de bail le permet. Concrètement, à l'heure actuelle, avant l'envoi de cette notification de nouvelles prétentions, rien dans les contrats de baux à loyer de la FLCL ne stipulait qu'une taxe d'évacuation des ordures était à charge du locataire. C'est la raison pour laquelle la FLCL, comme tous les propriétaires lausannois, ou la quasi-totalité j'imagine, a envoyé cette notification de nouvelles prétentions qui prendra effet le 1er janvier 2014. Cette taxe de base va être facturée en fonction du volume des immeubles. Donc pour l'année 2013, il n'y aura en fait pas de répercussion de cette taxe de base pour les habitants de la Bourdonnette, puisque l'entrée en vigueur de la nouvelle prétention porte dès le 1er janvier 2014. Donc 2013, dans son entier, cette taxe de base sera payée par la Fondation, à fonds perdu, et représentera un montant quand même assez important qu'on n'imaginait pas aussi élevé au départ, puisqu'il s'agit d'un montant de 26 centimes par mètre cube calculé par l'assurance incendie, mais sur tout le volume de l'immeuble, alors que si on compare le volume chauffé dans le quartier de la Bourdonnette, ça transforme la taxe à 64 centimes le mètre cube, ce qui représente pour un 4 pièces approximativement 140 francs par année, pour un 3 pièces approximativement 120 francs et pour un 2 pièces 90 francs. Donc cette taxe-là, ça représente grosso modo 70 000 francs par année. En 2013, la Fondation va l'assumer. Dès le 1er janvier 2014, elle sera répercutée, non pas sur le loyer net, mais pour une question de transparence, dans le décompte de chauffage, sous une rubrique distincte, au même titre que la taxe d'épuration. Ce qui veut dire que, concrètement, les décomptes de chauffage que les locataires recevront d'ici fin novembre pour l'exercice 2012-2013
cette notion de taxe de base d'évacuation des ordures ne figurera pas dans le décompte. Et puis dans le décompte de l'année prochaine, qui portera sur le décompte de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ne figureront que les 6 mois de la période du 1er janvier au 30 juin 2014. Et dans 2 ans, quand on aura l'exercice de chauffage 2014-2015, là, il y aura effectivement les 12 mois de charge sur l'évacuation de ces ordures. Donc à fin 2013, ils n'auront pas encore cette rubrique en fait, Non, les gens non, puisque le règlement d'application, enfin la notification n'est valable que depuis le 1er janvier 2014, comme c'est clairement stipulé. Ouais. Donc ça donne un délai aux gens pour bien s'y préparer. Les gens ont le temps de se préparer, effectivement. D'ici là, il est fort probable qu'on proposera aux locataires d'adapter leur acompte mensuel, d'autant plus que le coût de l'énergie, malheureusement, va augmenter d'ici la fin de l'année, de manière sensible. Que des bonnes nouvelles. Oui, donc ça, c'est en fait, il s'apporte cette lettre sur une taxe unique que tout le monde paye. Ce n'est pas une taxe unique, c'est une taxe fixe. C'est une taxe de base annuelle. Taxe de base annuelle. Il faut préciser encore que cette taxe de base annuelle porte sur le financement des frais fixes qui existent pour les infrastructures, que celles-ci soient utilisées ou non. Donc il n'y a pas moyen pour un locataire, par exemple, de dire « moi je ne produis pas de déchets, donc je ne paye pas cette taxe de base ». La loi prévoit que chacun est concerné et chacun doit participer aux frais fixes de base. Si vous voulez, cette taxe de base permet de payer les frais fixes que le service d'assainissement a pour toutes les infrastructures. Et puis la taxe au sac paye vraiment l'utilisation, les déchets consommés, leur coût de traitement effectif. C'est pour ça que ça, c'est un coût variable, parce que celui qui produit peu de déchets va payer peu de frais variables. Celui qui en produit beaucoup va payer proportionnellement plus de frais variables. Oui. Par contre, la taxe de base, elle est identique puisqu'elle est basée sur le volume chauffé de chaque objet. D'accord. Je peux préciser encore, par rapport aux informations qui avaient été données en février, qu'à l'heure actuelle, tous les sacs non conformes sont pour l'instant toujours évacués sans réclamation de paiement de la part de la ville. Ça devrait changer prochainement puisque la commune est en train d'équiper ses camions d'un système de pesage qui permettra d'identifier le volume, le poids exact des sacs non conformes et de les refacturer ensuite aux propriétaires. Donc je lance un appel à toute la population de la Bourdonnette pour sensibiliser chacun au tri des déchets. C'est vraiment important et surtout au respect des sacs utilisés, car finalement c'est tout un chacun qui paiera la mauvaise conduite de quelques cas isolés. Et puis ça inquiète beaucoup de gens. Et puis ça peut vite faire des coûts qui seront assez conséquents dans le futur également. Ouais, par contre, on peut souligner aussi qu'on a la chance d'avoir une déchetterie ici qui nous permet justement de bien réduire ce qu'on met dans nos sacs blancs facilement, parce qu'elle est quand même ouverte, sauf erreur de ma part, lundi après-midi, le mercredi après-midi et le samedi matin. Elle est à notre disposition sur nos lieux. Donc on peut mettre moins de déchets dans nos sacs blancs, ce qui nous permet au moins d'économiser sur ce qu'on paye sur les sacs blancs. Alors, pour faciliter peut-être la compréhension, parce que certains n'ont peut-être pas encore compris toutes les astuces et tout le détail complet de la façon de trier ces déchets, il faut relever que la ville de Lausanne a mis des documents qui sont très didactiques sur son site internet. Pour ceux qui ont accès à internet, allez donc sur le site de la ville de Lausanne en tapant la recherche Lausanne Recycle. Je pense que le TV Bourdonnette vous fera apparaître le lien. Ça donne ceci, très résumé, tri des déchets visé juste, et puis au verso, vous avez tout le détail de ce que vous pouvez mettre dans des sacs, dans les sacs officiels, et tout ce qui ne va pas dans les sacs officiels, c'est mentionné plus loin. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que ça a déjà été expliqué, mais il y a également un autre petit fascicule qui est le tri des déchets mode d'emploi, qui reprend ça, mais de manière plus détaillée. Et puis enfin, il y a également les directives générales et tarifs de gestion des déchets à l'attention des ménages, où là aussi,
chacun peut prendre connaissance de manière détaillée de la manière de trier ses déchets. Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, vous avez la possibilité de passer sans autre pendant les heures d'ouverture du bureau, de la gérance, et c'est très volontiers qu'on vous les imprime, qu'on vous les met à disposition. Formidable, ouais. Ça allait être justement ma question. Je voudrais encore juste préciser une chose, puisque jusqu'alors, jusqu'à fin 2012, ces déchets, me direz-vous, étaient payés par la communauté, en fait, par les impôts courants. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi n'y a-t-il pas de modification du taux d'impôt du fait que ce n'est plus payé par les impôts, mais par les consommateurs de déchets? La raison est assez simple, c'est qu'en compensation, je crois qu'il est bien de rappeler que la ville de Lausanne a décidé d'octroyer une ristourne qui sera pour 2013 de 8 € de francs pour l'année complète, par personne de chaque ménage, donc ça va du petit bébé jusqu'à la grand-maman. Et par année, voilà. Et ceci, ça sera porté en fait en diminution de la facture finale d'électricité 2013. Donc j'imagine que les décomptes arriveront début 2014. Oui. Donc plus le ménage est important, plus il y a de personnes. Plus le montant est important. Voilà, tout à fait. Donc ça fait économiser, en fait, on peut dire en gros, les gens peuvent dire, s'ils utilisent plus de sacs blancs parce qu'ils sont plus nombreux, ils reçoivent aussi plus de compensation. Même si ce n'est pas sur la même taxe, ils auront plus de compensation qu'un petit ménage. Absolument. Qui produit moins de déchets. On peut même imaginer que les familles qui seront très, très rigoureuses dans le tri de leurs déchets et dans la consommation de leurs déchets pourraient même faire, entre guillemets, un bénéfice tenant compte des 8 € de francs. Une famille, par exemple, composée d'un couple avec 2 enfants, va recevoir 320 francs. 320 francs, si elle habite dans un 4 pièces, elle va payer 140 francs de taxe de base. Et la différence de 180 francs, ça représente 15 francs par mois de sacs taxés. Vous pouvez faire les calculs à l'heure actuelle. Certains peut-être dépassent ces 15 francs, d'autres n'y arrivent peut-être pas. Tout à fait. Tout dépend à nouveau, encore une fois, de comment on trie nos déchets. Et puis surtout éviter le gaspillage et être très rigoureux parce que, outre les sacs taxés, il faut rappeler que tous les autres déchets doivent aussi être triés. Les gens de la Bourdonnette sont assez habitués avec la déchetterie et que ça fait partie en fait de la taxe de base. Hein. Il n'y a pas de... Que vous ameniez 50 ou 100 kilos de déchets à la déchetterie, on ne va pas vous réclamer de l'argent sur place. Ouais. Oui, ça c'est très agréable. Et, comme je dis, c'est comme un avantage qu'on a dans notre quartier que d'autres localités n'ont pas. Donc autant en profiter. Voilà. Merci, Monsieur Meyer. Au revoir, au plaisir. Merci, au plaisir. Et pour ceux qui auraient encore d'autres informations plus complètes, évidemment que le bureau de la gérance se tient toujours à disposition pour répondre à toutes les questions qui lui seront soumises. À bon entendeur. Le fameux vide-grenier de la Bourdonnette a lieu le 28 septembre. Vous avez la possibilité de venir vous inscrire encore jusqu'au 24 à TV Bourdonnette ou au centre socioculturel. Vous avez des petites fiches d'inscription, vous voulez une table, 2 tables, 10 tables, enfin bref. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Donc si vous avez envie de faire des bonnes affaires, c'est le 28 septembre à partir de 11h sur la place au Soleil. On croise les doigts pour qu'il fasse beau. Et ben, tout de suite, je vous laisse avec le petit spot de présentation. Je vais vous laisser découvrir le teaser de Toubab. C'est un spectacle écrit et mis en scène par Leslie Rudolph. C'est un spectacle particulier parce qu'on a travaillé avec les artistes, on est allé directement au Sénégal pour essayer de vivre exactement qu'est-ce que c'est d'être un Toubab. Quand on part en voyage, qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher vraiment la rencontre de l'autre ou finalement plutôt la rencontre de soi-même? Il y a 2 comédiens,
c'est Nathalie et Nicolas Léoni. Ça les a tout de suite intéressés de travailler sur le processus entre vrai et faux. J'ai toujours voyagé. J'ai cherché ailleurs ce que j'avais pourtant ici. Être qui? Pourquoi? Aller où? À la recherche de ces racines qui pourront me faire apprécier la vie. Des sourires, voilà, je veux des sourires. Je pourrais aller dans la jungle et me dire, ah, je vais aller voir une nouvelle chapelle Sixtine. Des arcs-en-ciel, les gens qui rient comme des arcs-en-ciel. Je veux voir des étoiles dans les yeux des gens, je veux voir des étoiles dans mes yeux à moi, je veux voir des étoiles dans le ciel. Là, il y a des lampadaires, alors je peux jamais voir les étoiles. Ouais, voyager, aller voir ailleurs comment c'est. Juste au niveau de l'énergie, je peux dire, c'est un peu plus ancré. Et qu'on se dise, ah, c'est frais et en même temps, c'est profond. C'est ça, en fait, un être humain. C'est plein de choses, pièces rapportées de partout qui le constituent. On continue notre série du tour du monde des timelapses. Cette fois, on part dans le désert algérien.
On reste dans le calme du désert pour la Minute Zen. Dans les sorties cette semaine, nous allons retrouver un clip d'Assil qui s'intitule « Seul ». Ensuite, vous allez retrouver la rétrospective de la soirée au centre socioculturel sur la taxe au sac. Comme ça vous remémore un petit peu toutes ces histoires, comment et tout ça. Et puis, pour la deuxième édition, on va retrouver le Bourdeau Zap. Et pour finir, cette fois, ça sera la dernière des dernières, Un jour sur Terre. C'est ainsi que s'achève votre Bourdeau News pour cette semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!